Je vous emmène aujourd'hui en Auvergne. Nous sommes dans les Monts d'Or et là, voyez ce paysage volcanique du Massif central et tout au creux du vallon, un petit village. Mais sur le rocher qui domine ce village, une magnifique église. Nous sommes à Saint-Nectaire, donc vraiment une église sobre, pas très grande, mais impressionnante, construite en 1080 par les moines bénédictins de la Chaise-Dieu. Bon, maintenant, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'histoire des personnages qui ont animé cette église, car je n'ai trouvé aucun renseignement, mais alors absolument nulle part. Enfin, qu'importe, c'est de l'art roman auvergnat, bien pur jus, et là, regardez, c'était le matin, 9h du matin, et des centaines de chauves-souris survolaient ce clocher. Alors, je sais pas, il y avait un feu d'artifice la veille, donc ça les avait empêchés de s'endormir. Enfin, en tout cas, elles étaient là, mais par centaines, tout à fait étonnant. Regardez ce clocher, et puis les façades décorées avec des pierres de couleurs différentes, tout à fait jolies, extraordinaires, qui rappellent un peu les constructions du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, toute cette décoration, même à l'extérieur de l'église. Alors, je continue à faire le tour de l'église en attendant qu'elle soit ouverte. C'est très impressionnant parce que vraiment tout autour, c'est un précipice qui vraiment donne le vertige. Et puis, on arrive sur l'autre façade, la façade ouest. Là encore, des façades avec des jolis motifs, une petite porte pour entrer dans le transept, de l'autre côté, voilà la croix toujours avec ses pierres de couleurs différentes, et de l'autre côté, voilà le transept qu'on voit là, et les deux clochers, parce que c'est là que l'on rentre. Voilà, c'est cette façade avec ses deux énormes clochers et la porte d'entrée est juste là. Entrons maintenant dans cette magnifique église, une des plus belles d'Auvergne. Il y avait des scouts qui cachent un peu la vue, mais bon, c'est pas grave. Voilà le transept, la nef, avec des fenêtres jumelées à l'étage, puis ici, un déambulatoire tout à fait étonnant et surtout, ce qui est le plus extraordinaire, ce sont les chapiteaux. Alors là, c'est un véritable cours d'histoire biblique. Ici, une vieille pierre incrustée dans un mur, 14e siècle, et une croix probablement de la tombe de Saint-Nectaire, car maintenant je vous parle de ce fameux saint qui est originaire de Constantinople. Ses parents étaient très riches et il meurt, mais on l'accuse de conspiration. Alors il va à Rome pour réclamer justice. Mais voilà qu'il découvre le christianisme, est baptisé par Saint-Pierre lui-même, qui lui demande d'aider sainte Austremoine à évangéliser le peuple arverne. Il part avec deux compagnons, Bodime, Auditor et saint Austremoine. Voilà les trois saints ici, saint Bodine, Saint-Auditor, et ici un reliquaire avec Saint-Austremoine. Donc c'est des statues reliquaires qui ont été placées bien en haut pour être sûr de ne pas être volées, donc ça c'est sûrement une bonne idée. En tout cas voilà le chœur, le déambulatoire, vous voyez que la lumière est excellente et vraiment c'est un très très bel ensemble roman, vous voyez, avec ses arcs bien. Saint-Nectaire est donc mort au 1er siècle après Jésus-Christ et c'est lui qui a fait construire sur le mont Cornador un premier sanctuaire qui a donné son nom au village Saint-Nectaire. Car très vite, à cause de miracles, ce lieu était un lieu saint et les gens y venaient en pèlerinage. Commençons maintenant l'étude des chapiteaux. Voilà ici les bêtes de l'Apocalypse. Donc là, je vous disais, c'est un vrai cours d'histoire biblique. Un autre chapiteau, voilà celui-ci, c'est que des feuillages dans la nef et le long du narthex, c'est vraiment les feuillages. Mais dans le chœur, les chapiteaux sont beaucoup plus sculptés. Voilà le premier ici, avec à gauche les oiseaux à queue de feuillage.
et à droite le supplice du pécheur. Puis le portement de croix au centre et la flagellation à gauche. Ensuite, c'est la victoire au bouclier, c'est un texte de l'Apocalypse. Puis c'est l'arrestation du Christ au centre et l'incrédulité de saint Thomas sur la droite. Le suivant, c'est la multiplication des pains dans la montagne. Un chapiteau avec la vie de saint Nectaire. Il est en train ici de ressusciter un mort. Là, ce sont les cavaliers de l'Apocalypse qui annoncent le jugement dernier. Et puis là, c'est le jugement des élus. À droite, les élus, à gauche, les damnés. Voilà Zachée ici, qui est sur son arbre à surveiller l'arrivée du Christ. Là, c'est le singe cordé. Ce sont les anges qui sonnent dans leur grande trompette le jugement dernier, l'arrivée du jugement dernier. Ce sont les élus qui arrivent au paradis. Là, par contre, ce sont les soldats endormis devant le tombeau du Christ au moment de la résurrection. Ici, la résurrection, le Christ est descendu aux enfers. Une autre scène de l'Apocalypse sous les coups de l'ange. Là, ce sont les damnés qui essayent de supplier Dieu de ne pas les damner. Ce sont les tritons à excroissance végétale. Admirez les couleurs de ces chapiteaux polychromés encore. Depuis 1000 ans, la peinture est solide. Les saintes femmes qui se rendent au tombeau du Christ. Voyez le tombeau à gauche, comment il est représenté. Les damnés qui sont courbés sous le poids de leurs fautes. C'est la résurrection de saint Bradulus par saint Nectaire. Voilà le portrait de Ranulfo, le donateur de ces magnifiques chapiteaux. Voilà, nous avons fait le tour du déambulatoire. Nous arrivons à la croisée du transept avec ce joli chapiteau avec les fleurs et les animaux fantastiques. C'est une vue de la croisée du transept puis du déambulatoire avant de nous retrouver vers le trésor dans le transept. Au-dessus, les reliquaires, toujours des grands saints, puis des statues en bois polychrome du XVIIe siècle. Et en dessous, à travers des grilles, alors là, on voit très très mal, c'est pourquoi j'ai pris des photos. Sur Wikipédia, d'abord la Vierge à l'enfant du XIIe siècle, elle est en bois recouvert de tissu peint. Le dos a un coffret de reliques. Puis il y a le buste de Saint Baudine, XIIe siècle, en cuivre doré, avec les yeux en ivoire. Donc c'est vraiment des trésors extraordinaires. Puis une statue du XVIe siècle en bois polychrome de Saint Nectaire, qui est promené en procession quelquefois. Un autre trésor, une Bible incrustée des mots de Limoges, là encore, XIIIe siècle, XIVe siècle. Qu'aujourd'hui dimanche, Saint Baudime et Saint Nectaire vous protègent et surtout, oublions le cavalier de l'Apocalypse. Après cette belle leçon d'histoire sainte, alors je vous laisse, je vous dis à bientôt dans un autre lieu tout aussi sacré. Au revoir.